Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle leçon, les équations du second degré. Alors qu'est-ce qu'une équation du second degré? Pour découvrir à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut résoudre une équation du second degré, on va choisir un petit exercice d'introduction. Par exemple, on choisit un nombre. Le triple de ce nombre auquel on ajoute 10 donne son carré. Et on veut trouver quel est ce nombre ou ces nombres, parce qu'il y a peut-être plusieurs nombres en fait qui fonctionnent. Alors première chose, je rappelle, pour résoudre une équation, il faut trouver l'inconnu. Choisir une inconnue. Donc soit x, ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, ce nombre. Donc soit x, le nombre à trouver. Ensuite, il y a la mise en équation. Alors le triple du nombre, 3x, plus 10, et on trouve son carré, égale x au carré. Et l'objectif est de résoudre cette équation. Alors la différence par rapport à l'année dernière, c'est ça, x au carré. L'année dernière, on résolvait des équations avec 10 plus 3x égale un autre nombre, ou quelque chose x. Cette année, on va introduire une équation avec un x au carré. Comment est-ce qu'on résout ce type d'équation? Ou ce type d'équation peut se trouver sous différentes formes. La première forme, 3x au carré plus 2x moins 4 égale 0. Ça c'est un exemple, ça n'a rien à voir avec l'exemple de tout à l'heure. On peut aussi avoir des x d'un côté et des x au carré de l'autre côté. On peut également avoir un produit. Alors si vous ne voyez pas le x au carré, je vous rappelle que lorsqu'on distribue x fois x, ça donne x au carré. X fois 4, 4x, moins 2 fois x, moins 2x, et moins 2 fois 4, moins 8. On peut simplifier tout ça et on obtient une équation avec des x au carré. Dernier cas, 2x plus 1 égale 1 sur x. Là aussi, on a un x au dénominateur. Si je multiplie tout ça par x, chaque membre par x, j'aurai 2x au carré plus x égale x sur x. X sur x, ça fait 1. Donc j'aurai bien des x au carré, des x et des nombres. La première étape, si on l'a pas comme la forme du premier 3x au carré plus 2x moins 4 égale 0, il faut transformer l'équation. Il faut absolument arriver à une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Sinon, on ne pourra pas la résoudre. Une fois qu'on aura transformé les équations en les mettant sous cette forme, on identifiera les coefficients a, b et c, et on pourra résoudre l'équation grâce à des formules. Alors, on reprend notre exemple du début. On voit que cette équation n'est pas sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, puisque le x au carré est à droite. On le fait passer à gauche. Je rappelle qu'il change de signe, il devient moins x au carré. À droite, il n'y a plus rien, donc il y a 0. On a l'équation maintenant, moins x au carré plus 3x plus 10 égale 0. C'est bien de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. On identifie le a, c'est ce qui est là devant, voilà. Alors moins, sous-entendu, moins 1. Le b, plus 3. Et le c, plus 10. Une fois qu'on a identifié les coefficients a, b et c, on n'a plus qu'à les remplacer dans une formule qui va nous permettre de trouver les solutions. Alors, première formule, c'est ce qu'on appelle le discriminant. En fonction de cette valeur, on va rencontrer plusieurs cas. Alors, le discriminant, c'est noté par une lettre delta, un triangle, delta majuscule, et delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, on prend la valeur de b, on la met au carré, et on enlève 4 fois la valeur de a et de c. Donc, je rappelle que a, c'est moins 1, b, c'est 3, et c, c'est 10. Donc, delta devient b, 3 au carré, moins 4 fois a moins 1, fois c, 10. On calcule tout ça, et ça nous donne 49. Donc, le discriminant est égal à 49. D'accord? On identifie bien avec les petites flèches, le a, le b et le c. C'est vraiment très important. Voilà. Et donc, maintenant, suivant la valeur du discriminant, on aura trois cas possibles. Le premier cas,
delta est positif, il y a deux solutions. Donc il n'y a plus une solution, mais il y en a deux. Hein. C'est ça la nouveauté cette année. Deux solutions x1, x2, qui peuvent se calculer grâce aux formules moins b moins racine de delta, donc la racine de ce qu'on a calculé avant, sur 2a, et l'autre c'est la même chose, moins b, sauf qu'il y a plus racine de delta sur 2a. Si on revient à notre exemple de tout à l'heure, hein, en remplaçant b par 3, a par moins 1 et racine de delta par racine de 49, on obtient les deux solutions, 5 et moins 2. Ce sont les solutions du problème. Si delta égale 0, eh ben, il y a une seule solution, x1. Puisque delta fait 0, donc on n'a pas cette partie-là, on n'a pas le racine de delta, il reste moins b sur 2a, ici aussi, hein. Moins 0 plus 0, ça donnera toujours moins b sur 2a. La solution unique devient moins b sur 2a. Si delta est négatif, il n'y a aucune solution. Allez, trois petits exercices d'application. Il faut transformer, identifier A, B et C, et déterminer le discriminant et les solutions s'il y en a. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va encore visualiser sur GeoGebra à quoi ça ressemble cette équation. Donc d'abord, ax au carré plus bx plus c, ces équations du second degré, ce sont des paraboles. Le discriminant delta, dans ce cas, dans cet exemple-ci, on a a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 1, delta égale 8, c'est positif, on a deux solutions. Ces deux solutions, ça correspond au point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ici, on a un point d'intersection, deux points d'intersection, donc deux solutions. Si je change la courbe, attends, je prends cette courbe, je vais essayer de la faire frôler. On a voilà. Ici, elle ne touche l'axe des abscisses qu'une seule fois. Le discriminant est nul, delta égale 0. Donc on a une seule solution, c'est la même, hein, x égale 1. Autre cas de figure, si delta est négatif, moins 4 ici, on voit bien que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, il n'y a aucune solution. Dans le cas où la courbe est dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, je prends ici par exemple, elle coupe deux fois l'axe, donc logiquement j'ai deux solutions. On vérifie ici, delta égale 8, deux solutions, hein, 1,41 et moins 41. Pareil, si elle frôle juste, hein, delta égale 0, une seule solution, c'est 0, bon c'est peut-être pas un très bon exemple, on peut choisir la décale plus par là. Bon, on a du mal forcément à tomber sur 0. Et si elle est en dessous, elle ne coupe pas l'axe des abscisses, donc delta est négatif, aucune solution. D'accord? Donc ça c'est graphiquement les trois possibilités qu'on peut rencontrer avec delta. Voilà, fin de la vidéo.